Dans les villes, quel sera le premier véhicule permettant vraiment de réduire la pollution? La voiture électrique ne décolle pas et voici qu'un challenger entre dans la bataille. Il s'agit de la voiture à air comprimé. L'histoire retiendra que la première voiture non polluante est née 2 ans avant la fin du XXe siècle. Son carburant, tout simplement de l'air comprimé. Et voici son inventeur, un ancien de la Formule 1. Guy Nègre a inventé la voiture à air comprimé et il veut révolutionner le monde de la voiture urbaine. Son véhicule possède en effet 200 km d'autonomie et peut s'offrir des pointes à 110 km/h. Des performances comparables à celles d'une voiture électrique avec un gros avantage, l'absence de batterie. Toutes les pièces de la voiture, du moteur à la carrosserie en résine, ont été inventées et fabriquées dans l'usine qui l'a fait spécialement construire. C'est donc bien plus que le projet d'un inventeur fou. Le moteur lui-même est très original. C'est simplement la pression de l'air comprimé mélangée à de l'air extérieur qui repousse les pistons. Ainsi, la fumée qui sort de ce pot d'échappement, c'est uniquement de la vapeur d'eau, créée par le refroidissement de l'air humide. Autre innovation, des dispositifs récupérateurs d'énergie pour augmenter l'autonomie. Oui, on essaye de récupérer un maximum d'énergie. Chaque fois qu'on freine, on va, en freinant, recomprimer de l'air et le réutiliser tout de suite pour réaccélérer. On a des systèmes comme ça, récupération d'énergie thermique ambiante, qui nous permettent d'aller quand même assez loin, puisque l'autonomie finale sera d'environ 200 km en ville, en cycle urbain. Ensuite, il faudra faire le plein. Pas de longue recharge comme pour une voiture électrique. Remplir son réservoir d'air comprimé dans une station-service spécialisée ne prend que 3 minutes. Coût 10 francs, c'est 10 fois moins cher au kilomètre qu'une voiture à essence. Tout cela paraît presque trop beau pour être vrai. La première voiture qui sera utilisée à la fin du premier trimestre de l'an 2000. Vendue, ce sera pour le 2e semestre. Mais on a des utilisateurs qui nous ont demandé des voitures, à qui nous allons confier des voitures pour des essais en vraie grandeur, pour pouvoir les tester, etc. Bon, par exemple, les taxis and limousine committee à New York, nous allons leur livrer 2 voitures, ils vont les tester, ils vont regarder, et après, ce sera les vraies ventes. Un peu de retard donc par rapport aux prévisions, mais avant même d'être commercialisée, la voiture à air comprimé connaît un succès planétaire. Dans le monde entier, on s'est intéressé à cette invention. Nous avons vendu 5 usines au Mexique.